Bonjour à tous. Voici un petit tutoriel qui présente le logiciel G-Simul Chrono qui permet de réaliser des simulations de compétition lors de formations de chronométreurs. Avant d'aller plus loin, voici une petite séquence vidéo d'une formation que nous avons réalisée à l'aide de ce logiciel. Un des avantages étant que les formateurs peuvent se consacrer pleinement aux candidats. 226 parties. 227 absents. 228 au départ. 27 absents. 225 à l'arrivée. 228 parties. 229 au départ. Voilà, donc vous lancez le logiciel G-Simul Chrono. Vous fermez la fenêtre d'astuces qui s'affiche et vous allez aller dans l'onglet Outils, bouton Configuration. Sélectionnez en premier le répertoire dans lequel vous allez stocker les scénarios. Donc là, j'utilise un répertoire sur mon disque D. Dans le tiroir FFSKey, rien pour le moment, nous en parlerons plus tard. Et dans le tiroir module relais, rien non plus, pas de module relais actuellement branché sur le PC. Nous allons aller maintenant dans l'onglet Accueil et sélectionner un scénario pour l'exécuter. Voilà, donc la présentation du scénario sur le lecteur est ainsi. Vous pouvez jouer donc sur le formatage de la timeline en cliquant sur le curseur et suivre votre scénario. Donc un scénario, c'est une succession d'événements. Nous en parlerons par la suite. Les événements, c'est un départ, une arrivée ou une information. Voilà, donc la fenêtre d'exécution, la voici. En haut, vous avez toutes les informations concernant le scénario. À droite, l'heure chronomètre tournant et à gauche l'heure du scénario, en bas les événements sur la timeline. Voilà, si vous souhaitez émettre des bips à chaque impulsion, vous cliquez sur la coche correspondante. Ici vous avez un curseur pour régler la vitesse et pour lancer le scénario, il suffit de cliquer sur le bouton jouer. Dossard au départ. Le scénario est parti. Vous avez une icône à chaque fois qu'une impulsion est faite et au milieu, Dossard B au départ. une liste des prochains événements ou des prochaines actions qui vont se dérouler dans le scénario. Voilà, donc nous allons avoir le départ du dossard B. Vous allez voir l'icône s'afficher sur la partie centrale gauche dès que vous avez l'impulsion départ. Donc si vous n'avez pas de module relais, il suffira avec des poires d'observer cette icône et d'appuyer sur l'impulsion correspondant au départ ou à l'arrivée. Nous verrons tout à l'heure comment se présente une arrivée. Voilà, donc là nous approchons du départ du dossard C. L'icône s'affiche, on appuie sur le bouton de la poire des impulsions des départs. Dossard c'est parti. Nous allons avoir notre première arrivée de l'ouvreur numéro 1 à dossard A. Cette fois-ci, l'icône sera sur la droite. Dossard à l'arrivée. À son apparition, on appuie sur la poire pour émettre une impulsion arrivée. Voilà, grosso modo, le fonctionnement du lecteur. Nous verrons dans un autre tutoriel comment préparer ces scénarios, comment les sauvegarder, etc. Dossard B à l'arrivée. Voilà, avant d'aller plus loin, je vais vous présenter le matériel en mode opérationnel. Donc dans cet exemple, l'ordinateur est raccordé au chronomètre à travers un module relais. Ceci donc permet de libérer un formateur et dispense donc la gestion des poires pour émettre les impulsions aux ordinateurs, au chronomètre de vos candidats. Dossard 14 au départ. Donc au niveau des modules relais, il existe différents modules, 2 relais, 4 relais ou 8 relais.
Après, vous pouvez bien sûr démultiplier les sorties à travers des boîtiers d'impulsion tels qu'on a l'habitude de les faire et de les avoir sur nos formations. Voilà, donc ces modules se trouvent sur Internet, à l'import en Chine. Ça vaut entre 10 et 30 euros le module électronique. Sur le module, il y a une prise micro USB, donc il faut rajouter le prix d'un câble USB micro USB, donc 12 euros, c'est vraiment pas très cher et c'est très pratique. Donc l'outil du coup devient presque totalement autonome. Dans la pratique, nous préférons avoir également un ordinateur central donc, qui est géré par un formateur afin d'avoir une course de référence pour comparer les courses des candidats. Donc une personne est largement suffisant pour toute la logistique, les autres formateurs pouvant être rattachés aux concurrents. Nous allons maintenant reprendre le fil de notre scénario. Voilà, vous pouvez jouer également sur la vitesse du scénario 2 parti. en manipulant le curseur de vitesse. 2 au départ. Soit vers la droite pour aller plus vite. Là, je suis à 190% de la vitesse initiale prévue. Et bien sûr, vous pouvez également réduire la vitesse. 2 parti. Dans le cadre, par exemple, de formation. Avec des débutants. 2 3 au départ. Voilà, en l'occurrence, le scénario qui se déroule n'est pas trop complexe pour le moment. On peut le laisser tourner à sa vitesse initiale. 2 1 à l'arrivée. 2 1 à l'arrivée. Voilà, vous avez vu les principales fonctionnalités de l'outil. Comme indiqué, dans les prochains tutoriels, nous rentrerons plus en détail sur l'utilisation du logiciel Gsimul Chrono. Donc vous avez également, là vous voyez en bleu le dossard numéro 5 qui est absent. Ça c'est un événement qui correspond à une simple information 2 2 à l'arrivée. verbale qui est émise sur la synthèse vocale. 2 6 au départ. Voilà, cette petite présentation est terminée. Je vous ai succinctement montré les fonctionnalités principales. 2 3 à l'arrivée. Par la suite, d'autres tutoriels plus détaillés seront réalisés. Merci et à bientôt.